Alors je sais pas si je rêvais déjà tout petit des voyages à moto, mais en tout cas de liberté, au vu de ma tête, c'est sûr. Alors avant de parler de mon road trip, ma foi, j'ai attendu 40 ans pour avoir ma première moto. Pourquoi? Eh ben tout simplement mariage, enfant, attendre qu'ils grandissent un peu. Et ben ma première moto fut la 600 Phaser en rouge. Une moto génialitissime. Freinage, pilotage, a été parfaite cette moto. 7 ans de pur bonheur, une très bonne position de conduite. Je suis monté 5 fois en Bretagne avec, jamais fatigué. Elle était parfaite. Jusqu'au jour où un fou m'a refusé une priorité à droite, m'a embarqué la roue arrière et a vrillé la moto. Du coup, après l'avoir bien pleuré cette bécane, je me suis acheté la 800 Phaser et je suis monté une fois en Bretagne, mais elle était superbe cette bécane, mais très en appui sur les bras. Donc, grosse fatigue en arrivant. L'âge avançant, l'idée de road trip ne me quittait pas bien sûr, mais quelle bonne bécane choisir pour un road trip au long cours. Et en 2020, mon choix se porta sur la 900 Tracer GT de chez Yamaha. Et je vous garantis que je regrette pas mon choix. Je l'ai appelée MJ. Et ben depuis plus de 4 ans, j'ai pas encore trouvé un seul défaut à cette moto. Le seul problème c'est moi, qui suis pas très grand. Alors je l'ai fait sur ABC. Et depuis, c'est que du bonheur. Habite en Nîmes, évidemment, mon terrain de jeu, les Cévennes. Je l'ai amené un peu partout en Cévennes. Ah, ceux qui connaissent pas Venezia Moto, vous y reviendrez. Sur les cartes, vous trouverez pas de ligne droite, que des courbes. Alors MJ, je lui ai montré un peu la neige, le Montégoal. Ah, une belle balade là aussi. Et quelle vue! Quelle chance d'habiter aux portes des Cévennes! Ma femme aussi adore cette moto. Large siège, large poignée, une très bonne assise. Que du bonheur pour elle. Alors mon premier petit plaisir, sur 4 jours au mois de novembre, il faisait pas chaud mais c'était génial. J'ai fait les gorges de Talus et les gorges de Sillan. Ah, je vous les conseille, c'est magnifique à faire. Même au mois de novembre. Alors c'est pareil, sur 4 jours aussi, j'ai été voir mon ami suisse. Et là je me suis fait joli petit road trip, de belles balades dans les Alpes suisses. Je me suis régalé. La Suisse au mois de juillet, tout est vert, les monts enneigés, que du bonheur. Ma sortie la plus difficile, physiquement je veux dire, 40 degrés à l'ombre, le cirque de Navacelle. Et j'ai fini chez mon ami, dans son bain remous, on s'est régalé. Pareil, sur 4 jours, très beau petit road trip aussi, dans la côte de Costa Brava, un peu de montagne, un peu de mer. Je me suis bien régalé là aussi. 30 degrés, mais bien régalé. La côte entre Lloret del Mar et Palamos, elle est magnifique à faire, je vous le conseille. J'ai toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube Jean Rahan Road Trip, si ça vous dit d'aller voir. Ne serait-ce que pour mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Alors revenons sur mon projet de road trip. Alors au début j'avais pensé au Cap Nord évidemment avec Laurent Cochet et la motarde en road trip. Ça m'avait fait pas mal rêver. Le problème c'est que là-haut les pays, le budget il a explosé.
Et il est plus dans mon budget. Alors on recherche un autre road trip. Et un jour je tombe sur Facebook sur un projet à peu près celui-là. Ah, j'ai dit putain, mais il est génial ce projet. Et ben c'est parti, un peu d'études et me voilà prêt à partir pour ce projet. Alors que de la nationale bien sûr. Et dans un premier temps, je vais à Levento, aux 5 Terres, où ma femme va venir me rejoindre en bus, où nous allons passer 4 jours. Alors après ces 4 jours, eh bien, départ pour mon road trip solo vers le lac Côme. Magnifique lac de Côme au milieu de ces montagnes. Et ne pas oublier que Star Wars y est venu tourner quelques images. Que la force soit avec moi. Alors après le lac de Côme, s'enfonçons dans les Alpes italiennes pour aller vers ce fameux col que tous les motards rêvent de faire. Le mythique Stelvio. Ah, ça a été un passage obligé pour moi. Tous ces lacets, ça faisait rêver, pas mal d'images j'ai vu. Et je le prends dans le sens de la descente. Et ça va tournicoter. Alors ensuite, passage par les Dolomites. Fait rêver ça aussi. Magnifique Dolomites. Passage obligatoire là aussi. Et ensuite, ma foi, j'irai chercher la frontière slovène dans le nord du pays. Et ça sera la fin de ma partie montagne de ce road trip. Ah, je crois que je vais en prendre plein les yeux là quand même. Décollement de la rétine comme il dit l'autre. Ensuite donc commencera le côté mer, en l'occurrence la mer Adriatique, en longeant toute la côte de la Croatie, que je connais déjà pour l'avoir déjà fait en voiture et je m'étais promis d'y revenir en moto. Ça sera chose faite. Descendre jusqu'au Monténégro, les Bouches de Codor que j'ai fait, mais j'ai pas tout fait bien et là je crois que je vais m'arrêter 2-3 jours. L'Albanie on m'a dit que c'était superbe, donc je vais descendre toute l'Albanie et jusqu'en Grèce pour aller chercher le bateau pour aller en Italie. Alors le passage vers l'Italie n'est pas encore clairement défini, mais a priori je devrais aller à Bari, vers la Botte, toute la côte du sud-sud, jusqu'à la pointe, la belle Calabre. Ensuite à Sicile, là je compte y rester 3-4 jours, on verra. Aller un peu dans l'intérieur. Peut-être faire une petite grimpette sur l'Etna, qui sait. Et puis ça sera la direction la Sardaigne. Alors dernière étape, la Sardaigne. Arrivé à Cagliari, je compte remonter par l'est, coupé par le centre, et la côte ouest jusqu'à Porto Torres, où j'irai chercher le bateau. Le retour, Toulon. Et retour maison. Je pense que ça va être un beau voyage. Et voilà mon projet. Ce que j'appelle mon grand tour d'Italie. Contrairement à ceux qui réservent tout, qui prévoient tout, moi j'ai gardé un cap, des endroits, des lieux où j'ai envie de passer. On verra bien. L'aventure quoi. Les premières vidéos devraient sortir au mois d'août. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir voir sur YouTube, ma chaîne Jean Rahan Road Trip. Et au plaisir et comme je le dis souvent, à plus sur les routes.